Aujourd'hui, comme on est dans le mois de novembre, c'est le mois, on dit c'est le mois des morts, mais dans le fond, c'est le mois des vivants, parce qu'ils sont en attente d'être dans la pleine vision avec Dieu. Et nos prières peuvent les aider. Et d'ailleurs, ils en sont très reconnaissants. Cet échange-là de biens spirituels entre ceux qui sont sur la terre et ceux qui ont traversé le voile. Mais aussi, le mois de novembre, c'est le mois aussi des saints, de la communion des saints. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aussi d'une âme qui a traversé aussi bien des épreuves, bien des difficultés, mais qui a su trouver la lumière, malgré les épreuves qu'il a dû traverser. Et c'est un père, le père Marie Vessière. C'est un prêtre français. Et je vais vous entretenir un petit peu là, de sa vie. On dit souvent, l'homme propose, mais Dieu dispose. Et on peut dire que cette maxime dans sa vie s'est vraiment réalisée dans tous les points de vue. D'abord, lui tout jeune, à l'âge de 10 ans, il a senti qu'il était appelé justement à la prêtrise. Et c'est venu vraiment fort dans son cœur, tu seras curé. Ça a été vraiment direct. Et à la suite de ça, un peu plus tard, il s'est mis à aller un de ses amis qui a demandé de lire la vie de Saint Dominique à travers Lacordaire. Lacordaire, c'en est un dominicain qui avait écrit sur la vie de Saint Dominique. Et il s'est mis à lire, et en lisant, il est tombé amoureux de Dominique, mais aussi, c'est devenu très fort, exactement comme quand il était plus jeune, tu seras curé, mais tu seras dominicain. Ça a été vraiment direct. Et là, il a fait son entrée au couvent là-bas, chez Saint-Dominique. Et on voyait déjà en lui un grand théologien, un grand esprit et tout ça. Et d'abord, lui, il était venu parce qu'on dit des dominicains, c'est l'ordre des prêcheurs, donc il était venu pour prêcher. Et d'ailleurs, un peu plus tard, il dit... je voulais être prédicateur et le bon Dieu voulait faire de moi un saint. Parce qu'on va voir que là, sa vie va se basculer en quelques moments. Parce qu'à 24 ans, tout s'effondre. Tout. Donc là, il n'est pas encore prêtre, mais il est en formation. Et là, c'est les maux de tête, c'est les fatigues permanentes, c'est l'impuissance, le vertige tombe incurable. Et là, il est alors relégué dans les couvents, on le végète, s'ennuie, tourne en rond. Donc, tout bascule tout d'un coup. Et donc, il ne peut plus prêcher, ni lire, ni même prier. Il n'a plus rien, ou plutôt dépouillé qu'il est de tout. Sauf, comme il dira plus tard, de l'essentiel, l'adhésion à chaque instant à la volonté de Dieu. Il dit que là fut ma grâce. Il dit, il n'y a rien de plus utile, disait-il, que de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans le fond, lui, c'est pas dans les livres qu'il va apprendre tout ça, c'est dans sa vie. Le Seigneur l'amène à un dépouillement total, mais tout ça ne va pas se faire non plus d'un coup. Le Seigneur se donne petit à petit, pas à pas. Et d'ailleurs, il y a eu comme 3 grâces dans sa vie, 3 grandes grâces dans sa vie, des grâces. Donc, quand on dit grâce, ça veut dire qu'on dit cadeau. Donc, ça veut dire que c'est donné, ça veut dire que c'est reçu, ça veut dire que c'est accueilli. Il dit, première grâce, grâce de la souffrance. Nous autres, on n'aurait pas dit ça, là, comme première grâce. Grâce de la souffrance, grâce de la solitude et grâce de l'intimité mariale. Ça, c'est comme 3 pôles qui vont guider là, toute sa vie spirituelle. Et donc, lui qu'on voyait déjà comme un grand prédicateur, un grand théologien, et tout d'un coup, tout s'écroule dans sa vie. Et même d'ailleurs, il dira un peu plus tard que l'essentiel, parce que là, il n'était même plus capable de suivre la règle. Il disait, là, tantôt, plus capable de prier, plus capable de se concentrer, plus capable de rien.
Et dans le fond, il va dire l'essentiel de la vie religieuse, de la vie des dominicains, il dit, c'est dans l'abnégation. Hein, c'est en cela que se dévoile toute la vie, hein, la vie dominicaine, dans le fond, dans l'abnégation. Donc, le Seigneur va l'amener sur cette voie-là. Et on dit que, d'ailleurs, il était, suite à ces événements-là, tout d'un coup, la vie va se transformer petit à petit. On dit que quand même, il va aller, à un moment donné, à Biarritz, dans un des couvents, où là, ça va être pendant 6 années. 6 années qu'il dit à s'ennuyer formellement, parce qu'il ne pouvait rien faire. Hein? Donc, il dit qu'il apprend petit à petit à s'abandonner à Dieu comme un enfant. Et d'ailleurs, à un moment donné, il était dans un tramway avec un de ses amis. Et puis là, il voyait une maman qui tenait dans ses bras son enfant. Et c'est là qu'est venue cette réflexion en lui. Il dit, « Cela me fait penser au bon Dieu. Voilà ce que nous sommes entre ses bras. Voilà ce que nous sommes entre ses bras, ses enfants. Tout simplement, ses enfants. » Et c'est là qu'il va vivre. Donc, ça veut dire qu'il va commencer à grandir sous l'action de l'Esprit Saint. Tout ça va se changer. D'ailleurs, suite à toutes ces réflexions-là, lui, il ne dira jamais, d'abord, aimer le bon Dieu, comme si ça venait de notre propre effort. Mais il va dire plutôt, laissez-vous aimer. Hein, laissez-vous aimer. Le laisser-faire, c'est marcher à vol d'oiseau dans la voie de la sainteté. Une telle attitude lui permettait de dépasser bien des souffrances. La croix fut son état habituel et il n'aurait pas voulu qu'il en fût autrement. Il la trouvait toute naturelle et surtout nécessaire. C'est une miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'il montrait aux gens, c'était la croix. Il disait que la croix était la substance de la vie. Et lui-même en avait fait l'expérience. Donc, cette grâce d'abord de la souffrance. Et d'ailleurs, il disait, quand il parlait de « laissez-vous aimer », il dit « laissez-vous aimer par Dieu à sa manière, dans l'infini mystère de sa sagesse. Soyez toute adhésion à son action, que toute vie spirituelle soit dans un abandon incessant et total, dans un oui amoureux et sans fin, qui lui livre tout ce que vous êtes. Laissez-vous aimer par Dieu à sa manière, à sa manière. » Donc, ça veut dire, c'est passer aussi des fois par la croix, par l'abandon. Hein, il dit que toute vie spirituelle soit dans un abandon incessant et total, dans un oui amoureux, sans fin, qui lui livre tout ce que vous êtes. Et c'est là que, suite à ce passage à Biarritz, comme il dit, ça fait 6 ans qu'il est là, qu'il s'ennuie mortellement, qu'il n'a plus rien à faire, qu'il ne peut rien faire. Même à un moment donné, le supérieur qu'il voit à la cafétéria en train de parler avec les autres, puis il lui approche un peu cette attitude. Et puis, ouais, mais il dit en lui-même, il dit, oui, mais je peux rien faire. Hein? Fait qu'il cherche de quoi à faire. Et c'est là qu'on va l'amener. Les dominicains ont un sanctuaire dédié qui s'appelle la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Et donc, il a 37 ans à ce moment-là. Et là, il s'aperçoit que là, Dieu lui avait enlevé l'étude, l'observance de la règle, l'apostolat de la parole. Et là, il achève maintenant son dépouillement en lui enlevant la vie commune, puis dans le fond, en le plaçant là comme un ermite, dans le fond. Il va devenir comme un ermite. Donc, il va vivre la solitude. Il avait dit sa grâce de la souffrance. Et là, il va vivre la grâce de la solitude. Ah, il n'est pas un dominicain de la province de Toulouse qui n'ait goûté de moments de sérénité et de plénitude inoubliables en allant dans ce lieu, mais en même temps, c'est un lieu redoutable. Parce qu'on dit que les hivers ne sont pas faciles, les automnes sont froides. Même on dit que le silence des choses finit par ressembler à la mort. Hein, donc c'est bon pour y passer quelque temps.
mais pas y passer toute sa vie. Et d'ailleurs, il va y passer 30 ans de sa vie dans ce milieu. Et c'est là encore là que là, bon, c'est un lieu de pèlerinage, donc souvent il descendait, là il était encore au début, là. C'est-à-dire qu'il cherche encore qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça. Et c'est là que tous les jours, il descend voir les pèlerins pour un peu se distraire, puis aussi se changer les idées. Et c'est là qu'à un moment donné, il va avoir une grâce particulière, parce qu'on dit qu'une fois qu'il s'en va pour descendre, il y a l'intuition qu'il ne faut pas qu'il continue. Il y a l'intuition qu'il faut qu'il s'arrête. Et là, il y a une lumière subite qu'on dit qui lui monte en lui. Puis là, qui lui dit, « Que vas-tu faire? Te distraire? Eh bien, tu n'iras pas. Ce fut aussi net que tu seras dominicain de sa jeunesse. » Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, là, il va ouvrir vraiment l'esprit de la grotte, c'est-à-dire vraiment dans l'esprit contemplatif. Et c'est là que, là, il va recevoir vraiment des consolations abondantes, même qu'il va dire que la solitude lui faisait fête. Hein? Et puis, il retomba dans son état habituel de sécheresse coupé d'éclairs, comme il le dit souvent. Donc, ça veut dire que le bon Dieu, oui, ça veut dire qu'au début, oui, il va nous donner des grâces sensibles, mais après ça, ça va être un peu comme, oui, des moments de sécheresse coupés d'éclairs, dans le sens de présence du Seigneur plus senti. Mais comme il dit, mais là, à partir de ce moment-là, il va rester fidèle. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là aussi que, là, il dit qu'il ne s'ennuiera plus jamais, à partir de ce moment-là. Il va entrer vraiment dans l'esprit de l'oraison, dans le fond, de la contemplation. Donc, tout ça pour nous dire qu'il arrive des moments dans notre vie où on a l'impression que rien ne va plus, que tout va s'écrouler, puis qu'il n'y a plus rien à faire, mais que la présence du Seigneur, c'est là qu'on voit que le Seigneur a toujours un chemin. Et c'est pour ça qu'il va s'attacher énormément à cette volonté de Dieu, pour vouloir la vivre encore plus profondément. Et ça nous montre aussi que le Seigneur nous ouvre toujours des chemins là où ça nous semble tout perdu. Quand tout semble perdu, le Seigneur nous ouvre des chemins. Et comme pour lui qui ne pouvait plus prêcher, qui ne pouvait plus rien faire, à un moment donné, tout ça va revenir un petit peu là-bas. Il va être capable de faire certains entretiens. Puis il va être capable de surmonter un peu, parce que aussi, même physiquement aussi, il va être très fatigué. Ça va lui amener de très grandes fatigues. Donc, il a perdu tout, beaucoup de choses. Mais le Seigneur, ça veut dire qu'il creuse son chemin. Puis qu'il nous montre que, dans le fond, c'est un chemin aussi de dépouillement. C'est un chemin où le Seigneur nous amène à vivre vraiment avec lui, à trouver l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est vraiment en lui. L'essentiel, c'est vraiment en Dieu. Et c'est là qu'il va trouver sa troisième grâce. Sa troisième grâce, c'est de vivre dans l'intimité de Marie. Parce que dans le fond, il va dire que toutes ces grâces qu'il a reçues, c'est-à-dire c'est vraiment cet abandon, cette acceptation de son état, puis de vivre maintenant vraiment dans la volonté de Dieu, dans la présence du Seigneur, d'une manière très, très intime. Tout ça, il le doit à Marie, parce qu'il dit que c'est elle qui en est la source. C'est elle qui est la source. Donc, ça veut dire qu'il nous montre un chemin. C'est sûr que pour nous, ce n'est pas le même chemin. On n'est pas appelé à l'imiter dans tout ce qu'il a vécu. Mais par contre, il nous montre un chemin. Un chemin qui nous montre que c'est à travers la vie de Dieu, à travers cette présence du Seigneur, que là, on peut trouver des forces neuves. Et d'ailleurs, le fait de passer là, dans ce lieu de pèlerinage à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, c'est là qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la vie contemplative et de faire silence, mais un silence intérieur, comme il dit. Hein? Il faut aller à Dieu. Mais il dit que c'est dur parfois. Il dit c'est dur parfois. Mais je l'ai remarqué, plus l'oraison est sèche, plus il y a de la lumière dans la journée, plus il y a d'anéantissement, plus il y a d'activité divine dans la journée. Quand vous ne sentez rien en vous, croyez à cette parole de notre Seigneur. Mon Père et moi, nous agissons sans cesse. Et il disait, c'est ça, dans le fond, il disait qu'il avait commencé à connaître ce que c'est que la vie d'oraison, dans le sens de être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute du Seigneur. Hein? C'est ça, être dans l'oraison. C'est tout simplement être à l'écoute. Puis il dit, je commence seulement à le comprendre. Puis là, il dit, dans le fond, ma vie s'achève.
Non, c'est à la fin de sa vie. Donc, c'est un peu comme, dans le fond, il nous montre un peu, c'est un peu comme un héritage qu'il nous montre. De prendre le temps, nous autres aussi, de s'arrêter pour le Seigneur, parce que dans le fond, c'est ça qui nous fait grandir. Et ce qui nous fait grandir, comme il dit, parce qu'à travers son oraison, ce qu'il va rencontrer, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. Et il dit, c'est ça, il dit, c'est pour ça qu'il dit que le fond de l'être de Dieu est l'amour. Vous êtes aimés de Dieu. Son amour est un océan sans rivage, c'est un amour éternel. Son amour nous submerge, nous étreint. Voilà la vérité qu'il faut croire en l'amour de Dieu en toutes choses. Comme cela grandit tout. On est continuellement dans le battement perpétuel de son cœur. Livrez-vous à l'amour, voilà votre tente. Demeurez-y dans chaque volonté qui passe. Ce n'est pas toujours facile, car Dieu est un feu dévorant et consumant et qui dévore en nous tout ce qui n'est pas Dieu. Livrez-vous à l'amour pur par pur amour et vous vous sanctifierez. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'à travers son chemin de raison, il a trouvé le fond de l'être de Dieu, mais c'est l'amour. Puis c'est là qu'il nous invite, dans le fond, c'est ça l'essentiel, et c'est ça qui nous fait grandir. Mais il faut se livrer à lui totalement, puis il faut aller à lui. Et dans le fond, parce que c'est un chemin, dans le fond, il nous dit, dans le fond, c'est un chemin de purification, parce que Dieu, dans le fond, nous consume, c'est-à-dire qu'il enlève en nous tout ce qui n'est pas Dieu. Puis il veut nous faire, dans le fond, c'est qu'il nous sanctifie. Tout ce qui n'est pas amour en nous, Dieu l'enlève. Et il nous fait communier à cette volonté. Il dit, communier à cette volonté de Dieu, à cet amour qui nous assiège de toutes parts. En se laisser faire, en sachant que cela veut dire se laisser aimer. Se laisser faire, ça veut dire c'est se laisser aimer, mais aussi étreindre Dieu à tout instant en faisant sa volonté, puisque la volonté de Dieu, c'est Dieu. Tout accepter, tout, absolument tout, comme venant de son cœur, tout ce qui arrive est expression de son amour. C'est notre seule manière de posséder Dieu. Dieu mène tout et Dieu mène à Dieu. Donc, en tout, ouvrir l'âme à son amour qui est en nous, qui en tout nous attire. La volonté, mon enfant, ne cherchez pas autre chose. Et cette volonté de Dieu, quand il dit chercher la volonté de Dieu, puis ça qu'il va le dire à tout le monde, bien, dans le fond, c'est de trouver l'amour. C'est de trouver l'amour de Dieu. C'est ça, chercher la volonté de Dieu. Et de voir qu'à travers tout ce qui nous arrive, parce qu'il y a aussi de bons comme de moins bons, comme de difficiles, comme de moins difficiles, des bonnes choses comme les moins bonnes choses, c'est d'y trouver toujours l'amour de Dieu qui est dans ça. C'est-à-dire que lui, il y a vraiment un chemin mais c'est un chemin qui va nous faire grandir. Ça veut dire que la croix, pour nous, sur le départ, bien, ça veut dire comme quelque chose qui nous empêche d'avancer. Alors que lui, il nous dit le contraire, ça veut dire que la croix, ou la croix que le Seigneur veut nous faire porter, elle est plutôt signe pour nous de croissance. Ça veut dire que ça nous fait grandir dans notre humanité, mais surtout, c'est que ça nous fait entrer dans l'Esprit de Dieu, ça nous fait entrer dans le cœur de Dieu, ça nous fait entrer en présence de Dieu. Et dans le fond, je pense que sa vie, c'est ça aussi. Finalement, c'est qu'il a réussi malgré qu'il avait tout perdu. Dans le fond, le Seigneur, il aura tout donné, parce que ce qu'il a découvert, c'est que le Seigneur, il a tout donné parce que le Seigneur s'est donné à lui. Parce que ça me fait penser un peu, à un moment donné, au grand théologien, là, comment il s'appelle? Saint Thomas d'Aquin, oui, Saint Thomas d'Aquin, oui, sur la fin de sa vie. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur lui avait dit, tu as bien parlé de moi. Parce qu'on dit que le Seigneur, il était apparu, il dit, tu as bien parlé de moi. Il dit, que veux-tu? À imaginer que Dieu vous demande ça, qu'est-ce que tu veux? Il aurait pu demander des lumières, peut-être sur certains projets de théologie qu'il est en train de parler, ou certaines questions qu'il est en train d'élucider pour demander des lumières. Mais ce n'est pas ça qu'il a demandé. Tout ce qu'il a répondu au Seigneur, il a dit, rien d'autre que toi, Seigneur. Rien d'autre que toi, Seigneur. Ça veut dire qu'il avait compris que toutes ses recherches, tous ses travaux, dans le fond, c'était pour être avec Dieu, c'était pour trouver Dieu, mais que s'il y avait Dieu,
Mais dans le fond, il y avait tout parce que Dieu élucidait toutes les questions puis toutes les réponses parce qu'en lui est la lumière de la vie. Donc, ça veut dire qu'il éclairait toute son existence et que c'était le tout de son existence. Et je pense que ces saints-là, comme le Père Marie-Étienne Bassière, c'est ça, c'est que Dieu, c'est le tout autre, mais Dieu est tout. Et que le chemin par lequel le Seigneur veut nous conduire, ça veut dire que si on se laisse conduire, si on accepte de se laisser conduire par Dieu, par le Seigneur, dire on va être heureux, puis c'est là qu'on va trouver la vraie vie, c'est là qu'on va trouver l'essence même de notre vie, puis qu'est-ce qui en est l'essentiel. C'est pour ça qu'il disait toujours la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est pas juste quand moi ça va comme les choses que je veux que ça aille, ou dans le chemin. Non, ça va souvent, mais le Seigneur nous amène là où on ne voudrait pas aller. Et c'est là que si l'âme se laisse conduire, c'est là qu'elle va trouver la lumière. Et c'est là que parce que lui, même dans sa faiblesse, il aurait pu dire, ben moi je ne sers à rien, je suis inutile. Je ne sers à rien. Et pourtant, c'est là que le Seigneur lui montre que non, c'est là que c'est dans notre pauvreté, dans notre faiblesse, que là, le Seigneur peut agir. Et c'est là parce que c'est comme des portes d'entrée. Et on laisse le Seigneur agir. Et c'est là que, même dans ma pauvreté puis dans ma misère, le Seigneur peut en sortir quelque chose de beau et de grand. D'ailleurs, ça me fait penser, je la retrouve, il y avait une parole. Peut-être dans un de ses livres. Non, mais quand il dit aussi, parce qu'il y a des bonnes paroles, il dit « prier et se livrer ». Voilà quelle doit être l'attitude intérieure, et cela dans une confiance sans borne en celui qui peut tout, qui est la force des faibles et la justice des pauvres pécheurs. Ça veut dire que lorsqu'on pense que notre vie tombe en ruine, qu'il n'y a plus rien, non, si elle est livrée. Voyez-vous, c'est prier et se livrer. Ouais, ça, il dit souvent ça, comme il dit, que se laisser aimer. Lui, il ne dit pas en premier, aime le bon Dieu. Non, il dit, laisse-toi aimer. Prier et se livrer, voilà quelle doit être l'attitude. Cela dans une confiance sans borne. Confiance. Puis ça vient dans beaucoup de grands spirituels là, dans l'Église là, qui nous invitent à la confiance. On dit ici, ce qui domine tout, c'est le vouloir divin, la volonté de Dieu, dans le fond, que les circonstances quotidiennes vous apportent. Le voir dans une foi vive, en tout, et toujours communier à lui dans un amour ardent et fidèle, dans le total renoncement à soi-même. Quand il parlait d'abnégation, tantôt il disait ça, là. Il dit la vie du dominicain, dans le fond, c'est l'abnégation. Oui, mais dans le total renoncement à soi-même, voilà quelle doit être la disposition foncière de notre âme, et dans la mesure où elle en vivra, elle se rapprochera de Dieu et s'unira à lui. Vois-tu, tout aboutir, tout pour arriver à cette union avec Dieu, dans le fond. Puis de vivre, dans le fond, pas que Dieu soit juste comme de passage dans notre vie, dans des moments importants. On veut qu'il soit là à notre naissance, on veut qu'il soit là dans les moments importants de notre vie, des engagements qu'on peut prendre dans nos vies. Être là de temps à autre, Non, c'est qu'il est l'essence de la vie. Mais aussi, comme il disait le Père aussi tantôt, c'est que la croix aussi est importante. Je pense que c'est ça qu'il nous dit aussi, il le dit dans mes mots, là. Mais il nous dit que la croix est importante. Nous autres, on a tendance à vouloir la fuir de tous les moyens, puis de l'éviter de toutes les manières. Et puis, au contraire, là, c'est là qu'il nous montre que Dieu, celui qui s'y livre, va trouver un chemin là qui dépasse ses attentes. Parce que c'est ça, là. C'est ça qu'on voit. C'est que dans le fond, à travers la vie du Père qui n'était plus rien, c'est là qu'on on peut pas dire autrement que c'est Dieu là, qui agit en lui. C'est plus lui qui agit.
C'est Dieu qui agit. Parce qu'il le laisse faire, il se laisse faire, comme il dit. Il se laisse faire. Et puis là, c'est là qu'il disait, la grâce de la Sainte Vierge, il dit, c'est la Sainte Vierge qui a tout fait, je lui dois tout. Tout est grâce, pensait-il. La Sainte Vierge en est tout très intimement là. Elle est là, elle est là, elle est là parce que il dit, plus on est à Marie et à son action, plus on est en voie d'union avec Dieu, à Dieu, de revivre Jésus. En la voie de la fidélité filiale à Marie, c'est la vraie voie, croyez-le. C'est revivre la vie même de Jésus à Nazareth. La Sainte Vierge est une maman, elle nous aime comme une maman, il faut l'aimer comme une maman. Donc, ça veut dire, si on l'aime comme une maman, ça veut dire qu'on s'adresse à elle comme une maman. Ça veut dire qu'on y parle de, notre quotidien. « Hey, maman, aujourd'hui, là, j'ai vu de quoi, là? » Ou « J'ai vécu, là, j'ai vu de quoi? J'ai vécu, hey, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, tu sais. » Fait qu'on peut y parler des fleurs, on peut y parler de tout. C'est notre maman. Ah, la Sainte Vierge, la Sainte Vierge, c'est elle qui garde, c'est la gardienne, dans le fond, de notre foi. Ah, Marie, le Christ, Dieu, c'est un tout et c'est inséparable. D'ailleurs, il disait qu'il avait beaucoup approfondi la petite voix d'enfance avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Puis, dans le fond, il définissait ainsi l'enfant spirituel, avoir Marie pour mère et le savoir. Pareil comme dans le fond, il y en a plusieurs sur la terre, ils ne savent pas qui sont les enfants de Dieu. Ils ne savent pas. Mais s'ils le savaient, ça changerait beaucoup de choses dans leur vie et dans leur existence. Ils ne savent pas qui sont les enfants de Dieu. Ça fait partie de notre mission, nous autres, de baptiser, puis de chrétiens, puis de prêtres, puis d'engager, puis de faire connaître, leur faire connaître qui sont les enfants de Dieu. Hein, parce qu'il dit avoir Marie pour mère et le savoir. Mais il dit en même temps, oui, mais être à Marie, dans le fond, ça ne nous détache pas du Christ, mais c'est un tout. Il dit Marie, le Christ, Dieu, c'est tout ensemble. C'est un. C'est un. Donc, ça ne nous détache pas, au contraire, et ça nous fait grandir. Et d'ailleurs, il avait sa façon à lui-même, récitait beaucoup le chapelet, puis pour lui, dans le fond, c'était vraiment de s'unir à Marie. C'est dans chaque mystère, c'était de s'unir à Marie, mais s'unir à Marie, ça voulait dire s'unir à son Fils. Parce que dans le fond, c'est la vie du Christ. Dans le fond, le chapelet, dans le fond, c'est une prière contemplative, et très contemplative. Parce que dans le fond, c'est comme si on contemple la vie de Jésus, mais à travers les yeux de Marie, à travers Marie. Mais à travers la vie de Marie, c'est la vie de Jésus, mais à travers la vie de Jésus, dans le fond, c'est la nôtre aussi qui est là. Notre vie est là. Notre vie est là en Jésus, en Dieu. C'est pour ça qu'il était tout absorbé. Puis même on disait ça aussi quand il célébrait la messe. Il y avait comme quelque chose, quand il élevait la patène, quand il élevait l'hostie, le calice, il était vraiment en communion. On sentait qu'il était en communion. Et quand même, cette communion-là, dans le fond, elle transparaissait aussi dans sa journée. D'ailleurs, il le disait, la vie du prêtre, c'est de s'immoler avec le Christ et de vivre sa journée pour donner Dieu, pour donner Jésus. Mais donner Jésus, c'est quoi? C'est donner Jésus, c'est donner l'amour. C'est ça ce qu'il disait aussi, l'amour qui est au centre de la volonté de Dieu. Entrer dans la volonté de Dieu, c'est entrer dans l'amour. Mais l'amour se donne. L'amour se donne, l'amour se livre. C'est pour ça que quand il parlait d'abnégation, quand il parlait de... C'est tout ça, là. C'est tout dans le sacrement. Mais il dit, mais c'est ça, mais ce sacrement-là, c'est le sacrement de l'amour. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. Donc, pour ça, c'est des vies... bon, peut-être on va trouver ça un peu intense en écoutant peut-être cette vidéo, mais c'est ça, c'est des vies intenses. C'est vrai que ça en est des vies intenses, mais de Dieu. Puis je me dis que peut-être qu'on ne partage pas assez des fois ce qu'une âme peut porter. Puis là, à travers ces vies-là, c'est qu'eux autres, ils nous montrent un peu comme l'envers du décor. Puis qu'ils nous montrent qu'une vie toute donnée à Dieu, toute en Dieu,
mais elle est réussie. C'est ça la vie réussie. La vie réussie, c'est de vivre tout en Dieu. Puis nous autres, ils nous disent que c'est là qu'il faut aller. Mais ils nous donnent des moyens. Ils parlaient de l'oraison, ils parlaient de Marie, ils parlaient de l'abandon, ils parlaient de nous laisser aimer. Voyez-vous, c'est tout comme des pistes. Celui qui se sent, qui se sent touché par ça, c'est des pistes. Il nous donne des pistes. C'est sûr que ça, on ne vivra pas sa vie à lui, c'est sa vie à lui. Puis moi, j'ai la nôtre, vous avez la vôtre. Mais c'est des pistes que le Seigneur nous montre à travers ces vies-là. Et c'est le chemin qui mène à toutes les espérances, puis à toute la beauté. Hein, quand on dit la beauté spirituelle, c'est l'expression de Saint Augustin. La beauté spirituelle. Et c'est ça qu'on voit à travers la vie du Père. Ben, voilà, c'est juste un petit étendu là, de ce que c'est que le Père a vécu. Mais ça nous montre la grandeur de son âme. Puis moi, c'est ça que je vois. Ce que c'est qui est beau dans ça, c'est que une vie qui semblait être inutile, puis va éclater en grâce parce que l'action de Dieu parce qu'à un moment donné, il va vivre de Dieu. Il va laisser vivre Dieu en lui.